Ça va? Ça va? Qui sent que Jésus est là? J'ai un problème, il y a la fumée dans toute la salle en fait. Et quand c'est comme ça me fatigue en fait. Vas-y, lis-moi Job chapitre 12, verset 12. Job chapitre 12. Verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Job chapitre 12, verset 12. Il est écrit: Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. D'accord. Joël chapitre 1, verset 14. Job Joël chapitre 1, verset 14. Joël 1, 14. Chapitre 1, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays. Assemblez les vieillards, tous les Habitants du pays. D'accord. Dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. D'accord. Daniel chapitre 7, verset 9. Daniel, Chapitre 7, verset 9. verset 9. Il est écrit: Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ça va. C'est bon. On peut s'asseoir. L'ancien des jours. Ça va. Vous savez, l'une des lois spirituelles, l'une des lois qui gouvernent le monde spirituel, est ce qu'on appelle la loi des correspondances. Vous connaissez la loi des correspondances? Bon. La loi des correspondances est une loi qui stipule que ce qui existe sur la terre existe dans les cieux. Donc, tel est en bas, tel est en haut. Ok? Ça va? Donc, dans la loi de la correspondance, il y a ce qu'on appelle le principe de parallèle. De sorte que, si vous voyez un phénomène physique, ce phénomène-là, il existe spirituellement. Ou bien, il a existé spirituellement avant d'être physique. Ça va? Donc, on parle de la loi de la correspondance. Maintenant, écoutez-moi très bien. La Terre est influencée par deux grands mouvements majeurs. Le premier mouvement s'appelle la rotation, n'est-ce pas? Et le deuxième mouvement s'appelle la révolution. C'est quoi la rotation? C'est lorsque la Terre tourne autour d'elle-même pendant, les scientifiques disent pendant 23h56. D'autres donc environ 24 heures. Et ça forme quoi? Un jour. Il y a ce qu'on appelle la révolution. La révolution, c'est lorsque, la Terre tourne autour du Soleil pendant 365,25 jours. N'est-ce pas? Et ça fait un an. C'est ça? Vous suivez-moi, hein? Voilà. Maintenant, si, selon la loi de la correspondance, s'il existe une rotation dans le monde matériel, ça veut dire que dans le monde spirituel aussi, il existe une rotation. Et s'il existe une révolution dans le monde matériel, ça veut dire qu'il existe une révolution dans le monde spirituel. Écoutez-moi très bien. C'est quoi la rotation dans le monde spirituel? La rotation dans le monde spirituel, c'est un mouvement fréquentiel. C'est un mouvement fréquentiel. Et quand ce mouvement fréquentiel a lieu dans le monde spirituel, ça crée ce qu'on appelle la saison. Ok? Donc quand on parle d'une nouvelle saison, en fait, on fait allusion au fait qu'il y a eu un mouvement de fréquence dans le monde spirituel. Suivez-moi très bien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la révolution. La révolution dans le monde spirituel, c'est lorsque tous les mondes spirituels, parce que de la même manière, je vais encore sur la loi de la correspondance, il existe des galaxies dans le monde visible, n'est-ce pas? Il existe des planètes dans le monde visible. Qui peut me donner le nom d'une planète comme ça, pas la planète Terre? Hein? Mars. Donc ainsi, si on se base, on va sur la base de la correspondance, ça veut dire qu'il existe des planètes dans le monde spirituel. Et quand on parle du système solaire, le système solaire, la Terre n'a pas seulement un système solaire, il y a plusieurs systèmes solaires. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand on parle de révolution dans le monde spirituel, c'est lorsque tout ce qui est monde spirituel, quand je parle de monde, je parle de planète, parce que s'il vous plaît,
l'enseignement qu'on nous a donné sur les cieux, là, c'est pas vrai. Je pense que j'ai eu enseigné ici sur les mondes célestes. Vous faire comprendre qu'il existe des planètes dans le monde spirituel qui sont des mondes. De la même manière qu'ici, il y a la planète Terre, il y a des planètes dans le monde spirituel qui sont habitées par des êtres spirituels. Et quand on va quitter la Terre, là, quand on dit on va au ciel, on dit on va dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs cieux. La Bible dit les cieux des cieux. Les cieux, c'est déjà 2 ciels. Des cieux, c'est déjà 2 ciels, donc ça fait 4. Donc il n'y a pas 3 cieux, c'est faux. Mais il y a 3 dimensions célestes qui sont remplies de plusieurs mondes. Si vous voulez, la terre c'est un monde, non? C'est ça? La terre c'est un monde. Donc de plusieurs mondes dans lesquels vivent des êtres spirituels. Vivent certains saints. Maintenant, quand on parle de révolution, c'est lorsque tous ces mondes-là tournent autour du trône de Dieu. Come on. Et quand ils tournent autour du trône de Dieu, écoutez-moi très bien, il y a un phénomène qui se crée qu'on appelle une ère nouvelle ou un âge nouveau. Et là, nous sommes entrés dans la 7e ère céleste. Je vous annonce la dernière. Je vous annonce l'oracle qu'on m'a donné. Des êtres sont entrés dans ma chambre et m'ont transporté en esprit la nuit du mercredi au jeudi. Je n'ai pas dormi, j'ai été téléchargé. J'ai reçu des choses comme ça. Nous sommes à la 7e ère. Ça va? Nous sommes à la 7e ère céleste. Et cette ère-là, dans le monde spirituel, est appelée l'ère du vieillard. Je parle avec le révérend. On finit de parler. Pendant que je suis en retraite le mercredi, je rentre dans une vision. Dans la vision, je suis comme dans un endroit dans le monde spirituel rempli d'êtres. Je ne sais pas si je les appelle des anges, mais des vieillards qui ont des barbes blanches, qui ont des couronnes. Si je vous choquer, il n'y a pas 24 vieillards au ciel. Ils sont des millions et des millions. Ils sont en perte de vue. Moi, j'avais porté une tunique violet. Et je suis en face d'eux. Et la vision se coupe. J'appelle le prophète. Il dit, mais prophète, voilà ce que j'ai vu. Et il me dit, non, certainement que voilà ce que ça signifie. Et puis bon, la vision se coupe. Moi, je vais dormir. La nuit, il y a des êtres qui rentrent dans ma chambre. Je sors de mon corps et je suis transporté. Est-ce que vous me suivez? Et c'est là qu'on commence. Je suis comme dans une transe. C'est là comme ça, on m'explique tout ce que je suis en train de vous expliquer là. On est à l'ère du vieillard. C'est la dernière ère. Et s'il vous plaît, les choses ne seront plus comme avant. La façon que l'église fonctionne ne sera plus comme avant. Je vous explique. C'est quoi l'ère du vieillard? L'ère du vieillard, c'est l'ère du 7e œil. C'est l'ère du 7e œil. L'ère du vieillard, la Bible dit dans le vieillard, il y a la sagesse et l'intelligence. C'est l'ère de la connaissance mystique. Et c'est dans cette ère-là que l'église est en train d'entrer. S'il vous plaît, je ne voulais pas, mais je sens que c'est ce que Dieu veut que je partage avec vous. Et nous sommes rentrés. Les choses vont changer. Il y a de la connaissance dans le vieillard. Les vieillards sont les gardiens des livres, des mystères célestes. Les anges qui vont travailler sur la terre ne seront plus des anges jeunes. Il dit, j'ai entendu dans le ciel, quand il a vu l'agneau, qui est digne de prendre le livre des sceaux et d'en rompre. Il dit, personne n'était digne. Le jeune a crié, mais le vieillard a donné la solution. On va entrer dans une saison où les connaissances vont être démultipliées. Les sciences vont être libérées. Pourquoi? Parce que l'église a été infiltrée par des fausses sciences. Et beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui sont entrés dans l'occultisme. Pourquoi ça se fait? Parce que le diable dévance toujours. Quand vous voyez qu'un mouvement, quand le diable sait qu'un mouvement de Dieu doit venir sur la terre, il précède ce mouvement en donnant la contrefaçon. De sorte que quand le vrai mouvement est sorti, mais s'il vous plaît, quand l'original est là, la photocopie ne peut pas rester. Les ténèbres sont l'absence de lumière.
je viens comme une trompette annoncer cet oracle-là. Nous sommes dès à présent, frère, l'une des grâces que Dieu m'a données, l'un des appels, l'un des ministères qui marche avec moi, l'une des grâces que sur ma vie, c'est la grâce des temps. Vous me suivez? Je parle comme prophète. Nous sommes entrés dans la saison, dans la 7e ère céleste, l'ère du vieillard, l'ère de l'ancien des jours. La divinité qui va travailler là, l'une des facettes de Dieu qui va traverser cette saison-là, c'est la facette de l'ancien des jours. Ça va? Asseyez-vous, je vais prêcher maintenant pour nous. Hein? C'est bon? Voilà. Ça, j'ai prêché pour les esprits. Maintenant... Non, pardonnez. Maintenant, venons sur la terre, descendons. Descendons maintenant, on va prêcher pour les humains. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, attendez-vous à entendre des choses bizarres ici à Fire Meeting. Parce que les messages qui vont commencer à couler ici seront des messages bizarres. S'il vous plaît, vous allez voir des choses. Vous allez voir le ciel sur la terre. Parce que l'ère du vieillard, c'est l'ère de l'intrusion des cieux dans la terre. C'est là où les dimensions se fusionnent. Est-ce que vous me suivez? Ce qui est arrivé au temps d'Abraham lorsqu'il marchait, lorsqu'il a rencontré Melchisedec là, ce qui s'est passé, ou des dimensions. Est-ce que vous savez qu'il existe des dimensions parallèles sur la terre, non? Il existe sur la terre des dimensions qui sont là. Quand vous parlez de Salem, Salem est sur la terre. Quand vous parlez Bethel était un lieu, mais que tout le monde ne pouvait pas voir. Est-ce que vous savez que Dieu sur la terre, ce qu'on appelle les sept endroits sacrés? Ou est-ce qu'il peut avancer? D'avancer. Acclamez pour Jésus. Ça va? Plus comme auparavant. Prends 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. On va descendre parmi les hommes. On va rentrer parmi les hommes. 1 Chronique. 1 Chronique. Chapitre 4, verset 9 à 10. On va prêcher maintenant. Nous lisons la parole du Seigneur. On vient chez les ouins. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. D'accord. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda... Il faut dire 3 points de suspension. 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Voilà. Regardez. Le thème c'est quoi? Plus jamais comme eau. L'une des pensées centrales de ce thème-là, pour moi, c'est la percée surnaturelle. Parce que lorsqu'on parle de plus jamais comme auparavant, on fait allusion à la percée. Ça va? Et j'aime le dire, ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent mes temps de prière, ceux qui écoutent mes messages, l'une des choses dont j'ai la conviction, à laquelle Dieu m'a appelé, c'est le message de la percée surnaturelle. Dieu m'a donné 5 messages qui constituent le message qu'il m'a donné pour l'église. Mais parmi ces messages-là, il y a le message de la percée surnaturelle. Et j'ai ce fardeau-là. J'ai le fardeau pour la percée surnaturelle. J'ai le fardeau pour que les fils et les filles de Dieu expérimentent la percée surnaturelle. Je suis de ceux qui croient que Dieu peut changer la vie d'une personne en une seule journée. Je suis de ceux qui croient que Dieu n'a pas besoin de s'appuyer sur les efforts humains pour changer la vie des personnes. Je suis de ceux qui croient en ça. Je crois en la loi de l'effort. Je crois en la loi du travail, en la loi d'étudier de la connaissance. Mais je crois que ces choses-là glorifient trop l'homme. Parce qu'il y a des choses, quand ça arrive, nous tous, on est conscients de cela. On dit, ça là, c'est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et quand il s'agit de telles choses-là, je crois que c'est la percée surnaturelle qui doit entrer en exergue. Qui est là? Donne-moi un amen si tu es là, s'il te plaît. Et c'est le fardeau qui brille dans mon cœur. Et je crois aussi qu'il brille dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que étant
humain, je ne crois pas que Dieu va... Naturellement, un tel fardeau va se poser dans mon cœur si ce n'est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Donc, j'aimerais ce soir parler avec vous de 3 raisons de la percée surnaturelle. 3 raisons pourquoi nous devons vivre la percée surnaturelle. 3 raisons. Ça va? Alors, je vais essayer de définir la percée surnaturelle. Parler en 3 choses, c'est quoi la percée surnaturelle? Et ensuite, je vais essayer de vous donner les 3 raisons pour lesquelles nous devons vivre la percée surnaturelle. Et après, je vais chuter en vous donnant 3 choses qu'on doit faire pour vivre la percée surnaturelle. Ça va? Ça va? On peut avancer? Ça va? On peut avancer? Maman, souris un peu. Ça va? Dieu vous bénisse. Ça va? Qui vous invite? Il faut ouvrir Rachel. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous me suivez? Vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ça va? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est quoi la percée surnaturelle? La percée surnaturelle est une intervention divine, soudaine, qui brise les barrières, qui supprime les obstacles et qui propulse une personne à un niveau élevé, à un niveau supérieur de liberté, ok, de réussite et de bénédiction. Donc quand on dit qu'une personne est en train d'expérimenter une percée surnaturelle, c'est en fait que Dieu intervient de manière soudaine dans la vie de cette personne, n'est-ce pas? Et quand il intervient, il ôte les barrières, il supprime les obstacles et il propulse la vie de cette personne à un niveau supérieur de liberté, de réussite ou de bénédiction. Pendant que ma main est levée comme ça, je suis en train de croire que Dieu va élever quelqu'un ce soir à un niveau supérieur de liberté, de bénédiction et de réussite. Qui a dit amen ce soir au nom de Jésus? S'il vous plaît, chaque fois qu'il est question de percer, cela sous-entend qu'il y a obstacle, il y a barrière. Pour quand on dit je suis en train de percer le mur, c'est que je fournis, je force un passage, n'est-ce pas, dans quelque chose qui n'a pas de passage. Lorsqu'on dit je perce un trou, c'est parce qu'il n'y a pas de trou. C'est ça, vous me suivez? Donc percer, c'est forcer une barrière, forcer un obstacle. Jabet, son nom voulait dire malheur, douleur. Donc ce dernier-là, si on est d'accord, était comme emprisonné, bloqué dans un système qui le contrôlait. Alors, pour qu'il puisse expérimenter la percée, il fallait que cette barrière, cet obstacle-là soit ôté. Alors, lorsque cet obstacle a été ôté, la Bible dit Jabet était le plus considéré que ses frères. Parce qu'il venait de vivre la percée surnaturelle. Je crois que tu es ici ce soir parce que le ciel a décidé de te faire vivre la percée surnaturelle. Et ça va se passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta main de dire amen me dérange. Si vous n'attendez pas que ce soit on vous impose les mains, une seule parole peut changer ta vie. Une seule parole. Il dit, suite ta parole, je jetterai mon filet. Et il a jeté, sa vie a changé. 1, il a fait la pêche miraculeuse. 2, il est devenu disciple de Jésus. 3, et à cause de cela, il est devenu le gardien de l'église. Pourquoi? Juste à cause d'une parole. Une seule parole peut te faire shifter ce soir. Donne-moi la main si tu es là. 2, c'est quoi la percée surnaturelle? La percée surnaturelle, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ intervient dans la vie d'une personne et qu'il transforme la vie de cette personne-là de manière radicale, spectaculaire et éloquente. De sorte que tout le monde regarde et voit pour dire waouh, cet homme-là, sa vie a changé. Dans Jean chapitre 9, il y avait une personne qui était aveugle-née de naissance. Tout le monde le connaissait comme étant une personne aveugle-née de naissance. Mais la Bible dit, Jésus va rencontrer cette personne-là, va faire de la boue avec la terre, n'est-ce pas, ça salit de la terre, va oindre ses yeux, va dire, va au réservoir de Siloé te laver. Lorsqu'il va se laver, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va être guéri. Mais sa guérison va créer un scandale, va créer un débat. D'autres vont dire c'est lui. D'autres vont dire ce n'est pas
ce n'est pas lui. Parce que tout le monde le connaissait dans un certain état. Mais quand son heure de percer est arrivée, il est devenu le sujet. Certainement, vous allez sur Facebook. Si à ce temps, il y avait Facebook, c'était lui qui était à la page. Vous allez aller sur TikTok, il y a panel sur lui. L'aveugle né de naissance. On dit, est-ce que c'est lui? On dit, c'est pas lui. Il y a panel, il y a les panels sur lui. Parce que quoi? Il a vécu la percée. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il y a percé dans la vie d'une personne, il y a une transformation spectaculaire. Il y a un changement éloquent. Tout le monde regarde et tout le monde est convaincu. Tout le monde regarde et tout le monde dit que ça c'est Dieu qui vient de faire. Est-ce que tu es là ce soir? Je lève ma main sur toi, je déclare ce soir que l'Éternel t'accorde de vivre la percée surnaturelle. Ta vie changera de manière radicale. Elle changera de manière spectaculaire et éloquente. En fait, on prendra du temps dans la famille pour parler de toi. Les gens feront des réunions autour de toi pour dire, est-ce que c'est le prophète Cariol qui est là? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais pourquoi on n'a pas su? Frère, lorsque Dieu veut faire percer quelqu'un, il brouille, il détruit tous les radars de la sorcellerie, tous les radars qui contrôlaient, qui vérifiaient. Il les détruit et tout le monde est surpris. Est-ce son père qui ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Parce qu'en ce temps, il y avait une loi qui était établie selon laquelle quelqu'un, quand il naît, ici il est né aveugle, c'est qu'il est maudit à cause de son père ou à cause de sa mère. Mais quand la percée vient, elle fait fi de la malédiction générationnelle. Elle te prend et elle te poursuit. Est-ce que tu entends ma voix ce soir? J'ai dit que Dieu te donnera de percer. Tu vivras une transformation, un changement spectaculaire. Qui a dit amen ce soir? Toi, c'est quoi la percée surnaturelle? La percée surnaturelle, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ intervient et qu'il fait ce que lui seul peut faire. C'est quoi? Créer un chemin là où tout semble fermé. Il dit quoi? Je mettrai un chemin dans le désert. Qui est déjà allé au désert? L'une des choses qui fait la paternité du désert, c'est l'absence de chemin. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. La percée, c'est lorsque tu es dans l'impasse. Israël était en face de la mer, c'était fini. Il n'y a pas possibilité. Humainement, vous connaissez ce qu'on appelle la mer? Qui a déjà vu la mer? Il n'a pas dit lagune, hein? Il n'a pas dit piscine. Il a dit la mer. Vous connaissez ce qu'on appelle la mer? Maintenant, on dit un peuple à travers. J'ai suivi un documentaire sur National Geographic. On dit que ce n'est pas possible. Parce que l'eau de la mer, si la mer doit s'ouvrir, c'est-à-dire, on dit la hauteur de l'eau là, c'est pas possible. Maintenant, la distance, est-ce que vous connaissez la distance de la mer? C'est-à-dire quitter d'une côte pour aller à une autre côte, vous savez combien de mètres? Mais comment les gens peuvent marcher? Et on dit qu'ils ont marché pendant une nuit. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? La Bible dit, lorsqu'ils devaient traverser, la colonne s'est divisée en deux. Une partie donnait quoi? La lumière. Une autre partie donnait les ténèbres. Ça veut dire qu'en cette période-là, ils étaient dans l'éternité. Et dans l'éternité, on ne quantifie pas le temps. Donc, ils étaient en train de... Est-ce que vous me suivez? Ils ont traversé. Les gens, ils pouvaient quantifier peut-être. Ils pouvaient quantifier ça peut-être en temps. Mais eux, ils étaient... On ne peut plus compter. Quand Dieu veut t'accorder une percée, il fera en sorte que ce qui doit se faire en 10 ans, en 20 ans, se fasse en une minute. Il met un chemin dans la mer Rouge. Vous connaissez ce qu'on appelle la mer? Lui seul ne peut le faire. Personne ne peut faire ce que Jésus a fait. Vous avez entendu quelqu'un qui a ouvert. Moi, souvent les gens qui disent sont forts. Oui, lui, le grand sorcier. Va ouvrir la mer Rouge. Va ouvrir la mer ici. À propos, on te respecte. Personne ne peut faire ça. Parce que la mer est l'une des plus puissantes entités qui existent. La mer s'est soumise parce qu'elle reconnaissait que dans le bâton de Noé, de Moïse du moins, se cachait un coude. Donne-moi la main si tu es là. Ça, la gens, il aime ça. Ça va? Qui croit que Dieu va le donner de percer ce soir? Qui croit? Est-ce que tu veux claquer le doigt? Il fait ce que lui seul peut faire. Mettre un chemin
là où personne, là où il n'y a pas de chemin. J'aime ça. J'aime ce genre de situation-là. Pourquoi? Parce qu'à la sortie de ce genre de problème, ta foi s'amplifie. À la sortie de ce genre de situation, les gens autour de toi croient à l'authenticité de Jésus. Souvent, frère, laisse que ta maladie te pousse à la mort afin que tu voies la gloire. Quand tu dis que Seigneur, je veux voir ta gloire, Dieu amplifie les problèmes. C'est fait exprès. Il t'amène à un niveau où on sait que c'est fini. Mais je vais dire à quelqu'un que ce qui est fini n'est pas encore fini. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors, s'il vous plaît, pourquoi nous devons chercher la percée surnaturelle? 3 raisons. La première raison pour laquelle nous devons chercher la percée surnaturelle, c'est que la percée surnaturelle est l'une des choses majeures qui peut nous donner de vivre le véritable bonheur. S'il vous plaît, le problème que nous avons en cette génération et dans l'église en cette saison et même tout le temps, c'est que on a infusé dans l'esprit, dans la mentalité des chrétiens, ce que j'appelle le virus de la religion. Ce virus-là nous fait croire que vivre une vie moribonde, une vie médiocre, une vie dans la disette, dans la misère est quelque chose de normal. On doit accepter de souffrir parce que la souffrance est l'un des plus grands signes que Jésus est avec nous. Et vous allez voir qu'on souffre, on a des problèmes, on a des difficultés et on se dit c'est normal. Et on accepte cela, frères et sœurs. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, quand tu leur demandes, ils disent tout va bien. Il n'a pas le droit de se plaindre. Lorsqu'il veut expliquer son problème, il dit tu n'as pas la foi. Lorsqu'il dit ça ne va pas, on dit tu n'as pas la foi. Et beaucoup de chrétiens meurent dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent au-dedans d'eux. Mais ils n'ont pas la force d'exprimer ce qu'ils traversent comme difficulté. Parce qu'ils se disent que s'ils l'expriment, on dira qu'il n'a pas la foi. Et les gens souffrent. David dit dans le psaume 142, le verset 8, ce verset-là, moi ça me choque. David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que l'homme que Dieu aime le plus, c'est-à-dire que lui, il aimait Jésus, Dieu non. Mais Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur, c'est que Dieu l'aimait. David dit dans le psaume 142, le verset 8, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Est-ce qu'il y a des littéraires ici, des gens qui ont étudié un peu, qui connaissent un peu la sémantique? Il dit, tire mon âme de sa prison afin que je... Donc ça veut dire qu'il ne peut pas célébrer le nom de l'Éternel. Le slamiste, l'homme qui a écrit le psaume 23, il dit que lui, il ne peut pas célébrer le nom de l'Éternel tant que son âme n'est pas tirée de la prison. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas vécu sa percée, lui il ne peut pas célébrer le Seigneur. Et nous sommes à l'église aujourd'hui, des gens souffrent, ils viennent à l'église, Jésus est bon, Jésus est doux. Il ment, son âme, il souffre dedans. Et quand il arrive à la maison, malheureusement, la véritable vie chrétienne est évaluée à la maison, pas à l'église. Malheureusement, ceux qui vivent avec lui souffrent des douleurs de l'amertume qui est dans l'âme de la personne. On t'a menti, frère. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas vivre le véritable bonheur si tu ne vis pas d'abord la percée surnaturelle. Jabez, imaginez, son nom veut dire malédiction. Quelle femme qui allait marier ce gars-là? Il s'appelle souffrance. C'est-à-dire que Jabez en hébreu veut dire souffrance, douleur. Donc supposons qu'on est en ces temps, on est dans un pays francophone et tu vois quelqu'un il vient devant toi, Anne. Il dit bonjour, madame, vous êtes très belle. Ah oui, merci. Ah, je me nomme souffrance. Et que je veux de vous. C'est-à-dire que toi, tu vas épouser la souffrance et la douleur. Mais tu vas vivre quoi? Est-ce que vous... Donc, Jabez s'appelait souffrance. Donc, elle se déplace. À l'école, on l'appelait souffrance. Dans le quartier, on l'appelle souffrance. À la maison, on l'appelle souffrance. Partout, on l'appelle souffrance. Est-ce que vous voyez quelle était la douleur, la honte et l'humiliation de ce dernier-là?
Et cet homme-là, vous voulez qu'il soit heureux comment? J'aime l'une des paroles qu'a dit le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Il dit un homme qui a faim. Cet homme-là était vrai. Il était très vrai. Nous sommes dans une église où les gens souffrent. Les gens meurent à petit feu. On leur dit, crois, tu es incrédule. Dis, tout va bien. Et le gars dit, tout va bien. Pendant que le 10 arrive, quand le Djoulachev viendra, tu lui diras, je viens dire à quelqu'un que la PC est une nécessité si tu veux être heureux. Sœur, si tu veux être heureuse, la percée surnaturelle est importante. Tu prends de l'âge, bientôt tu vas coiffer la Sainte Catherine. Tu n'es pas encore marié. Tu joues avec ce jeu-là. Donc si je te montre que ça devient quelque chose d'indispensable. Parce qu'à arriver à un niveau, on ne va plus te respecter, on ne va plus te considérer. Dieu ne t'a pas appelé à une vie de médiocrité. Il t'a appelé à aller plus haut. Donne-moi la main si tu es là. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois heureuse. Voilà pourquoi il veut que tu baisses. Voilà pourquoi tu dois vivre la percée surnaturelle. Elle est une nécessité. Autant l'eau est une nécessité pour le corps, autant la percée surnaturelle est une nécessité pour ton épanouissement. Pour ton épanouissement. Jabez est devenu heureux après sa percée. Mais il était malheureux avant sa percée. Deux personnes différentes. Ne jouez pas. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas distraire. C'est un mensonge. Et pour finir aujourd'hui, nous les prédicateurs, par crise de puissance, nous sommes devenus des coachs en développement personnel. On est obligé, quand tu viens, frère, n'aie pas honte. Si tu as un problème du prophète, ça ne va pas, il y a un problème. On va prier. On prie. Le gars a dit quoi tout à l'heure? Pour changer les situations, il faut quoi? Il faut prier. On va prier. S'il faut qu'on prie, on prie. Moi, je suis un jeûneur. Hein? On va jeûner, on va prier. Là, actuellement, je suis au 509e jour de jeûne. Donc, moi, je jeûne là, mais ça me sait. On va jeûner, on va prier. On va jeûner. Je sais que si on jeûne, on prie. Et puis, on va chercher les instructions. Si on a des instructions prophétiques, on va t'introduire. Dieu va faire. Est-ce que tu me suis? Mais si déjà, toi, tu acceptes cette condition comme étant une condition normale, s'il te plaît, tu es en danger. Ça va? Donc, la première raison, c'est parce que Dieu veut que tu puisses vivre l'épanouissement. La deuxième raison, lis-moi Genèse chapitre 26, versets 26 à 29. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut qu'on vive la percée surnaturelle. Lis-moi ça s'il te plaît. Genèse chapitre 26, merci. À partir du verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, d'accord, avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Nous voyons que quoi? L'Éternel est avec toi. Il n'a pas dit nous savons, il dit quoi? Nous voyons. Il y a une différence entre savoir et puis... Je vous explique le contexte ici. Il y avait une famine dans le pays dans lequel se trouvait Isaac. Isaac quitte le pays. Isaac ne veut pas être en Égypte. Dieu ne va pas en Égypte. Donc Isaac va dans le pays du roi Abimelech. Il arrive, il s'installe à Guérar. Et quand il arrive à Guérar au verset 12, la Bible dit l'année là, Isaac va s'aimer à Guérar. Et lorsqu'il sème, tout ce qu'il a sémé, c'est multiplié par 100. On dit Isaac devient riche. N'est-ce pas? Fort riche et puissant. Tellement il est devenu puissant, les gens ont eu peur de lui. Ils ont fait quoi? Ils l'ont chassé de Guérar. Donc Isaac va avoir sa percée. Quelqu'un qui voulait fuir la famine pour aller en Égypte, c'est parce qu'il était dans les problèmes, n'est-ce pas? Donc quand on parle de famine, on parle de crise économique. Donc sa vie, ça n'allait pas. C'est ça? Donc quand il vient s'installer en Guérar, il va vivre une percée surnaturelle, de sorte qu'il devient prospère et riche. Suivez-moi très bien. Alors les gens sont dérangés par sa prospérité et on le chasse. C'est ce qui va arriver dans ta famille au nom de Jésus. Les gens vont être influencés par ta prospérité. Dérangé par ta richesse. Ta manière de dire amen, mais regardez. Est-ce que vous me suivez? Et ce dernier-là,
La Bible dit qu'il va aller s'installer quelque part. Et arrivé un moment, la Bible dit Abimelech, le roi là, va prendre un groupe de personnes pour aller vers lui. Et vont dire, nous voyons que Dieu est avec toi, nous sommes venus faire alliance avec toi. Vous savez, c'est bizarre que ce soit nous qui allons voir les païens pour qu'ils viennent parrainer nos activités. Frère, quand tu expérimentes la percée surnaturelle, ce sont les païens eux-mêmes qui vont chercher à venir traiter alliance avec toi. Parce qu'ils voient que Dieu est avec toi. La deuxième raison pour laquelle tu dois vivre la percée surnaturelle, c'est pour que les gens voient que Dieu est avec toi. Les gens ne verront pas que Dieu est avec toi lorsque tu seras en train de bavader. Ce qui va prouver que Dieu est avec toi, c'est ta percée. Écoutez-moi, Dieu regarde au cœur, les hommes regardent à l'apparence. Dieu regarde à l'intérieur, les hommes regardent à l'extérieur. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, mais le moine il est connu souvent par son habit. Donc il y a des choses là, il faut arrêter de te distraire. Si tu vis la percée fera en sorte que les gens sauront que Dieu est avec toi. Dans ta famille, on saura que Dieu est avec toi. Qui a dit amen ce soir? Dans ton quartier, on saura que Dieu est avec toi. Amen. Parce que Jésus te donnera de vivre la percée surnaturelle. André, je ne suis pas dans la bonne assemblée ce soir. Amen. Je ne sais pas. Frère, ça fait des nuits, je ne dois pas venir te prêcher. Les paroles que je dis là, ce sont des semences que je mets en toi qui vont déclencher quelque chose. Je dis la vérité, je ne dis pas ça pour te flatter. Moi, mes messages, vous connaissez, moi, il ne prêche pas comme ça. Quand il vient, il vous dit, choqué pour plaire. T'es bien mal, et puis on avance. Tu sais ton visage, et puis on continue. Il te dit la vérité, et puis on continue. Mais je suis très au sérieux. Il faut qu'on voie. Il faut qu'on voie. N'est-ce pas? Les gens ont vu qu'il y a eu un shift dans la vie de Jabet. Il y a eu le Jabet d'avant. Il y a eu le Jabet d'après. Il faut qu'il y ait le Jean-Claude d'aujourd'hui et le Jean-Claude de demain. Je prophétise sur ta vie, frère, qu'après ce fire meeting, quelque chose va changer pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose va changer pour toi au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Prends une semence, viens s'aimer ici. Il faut que les gens voient. Frère, je ne suis pas encore arrivé quelque part. Mais mes parents voient que Dieu est avec moi. Ah, ils voient ma petite soeur, avec mes deux petites soeurs qui sont là. Ils vont même s'asseoir, écouter. C'est qu'il y a quelque chose. On m'appelle souvent qu'il y a un problème. Les gens voient. J'étais la dernière fois chez mon grand frère. Quand il s'est arrivé, il me dit, ah, pasteur, toi, tu es toujours frère, toujours joyeux. Ah, on a sa mousse pour toi. Il dit, oh, il faut laisser ça grand frère, je suis parti. Mais il a vu. C'est sa manière à lui de dire, petit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je disais, c'est un jour pendant que je roulais, Dieu m'avait fait la grâce, c'est que je roulais les grosses voitures. Et je roulais une Porsche. J'ai dit, ça, c'est ma saison de galère. Je suis encore dans mon désert. Ce n'est que l'ombre des choses, oui. Oh. Frère, en 2013, en 2009, pendant que j'étais pasteur dans l'église, avec mon père spirituel, on me donne 2000 francs comme salaire. 2000, c'est 500 sont 4. C'est là que Dieu m'a dit, il va me rendre multimilliardaire. J'aurai 3 jets privés, que j'aurai offert des jets aux hommes de Dieu. C'est là que l'ange de la richesse est rentré dans ma chambre. Il m'a dit, je vais te libérer. Et puis il y a un esprit qui est sorti, l'esprit de la pauvreté est sorti de mon corps comme ça. Et il m'a dit, c'est là que Dieu m'a parlé. Mais j'étais devenu bavard. Quand tous j'ai dit, moi, Dieu me rendra riche. Les gens me disent, mais en ce temps, il y avait une paire de souliers que je portais. La paire de souliers était une paire de souliers générationnelle. C'est-à-dire que le grand frère de l'ami de mon grand frère a porté, a donné ça à l'ami de mon grand frère. Mon grand frère a porté, a donné ça à mon grand frère. Mon grand frère m'a donné, c'était une John Barton. La John Barton était devenue bancale et devant était comme percée. Et en ce temps, mon grand frère, il est un peu gros. Donc mon grand frère m'a donné certains de ses vêtements. Est-ce que vous me suivez? Donc je n'ai pas l'argent pour aller diminuer. Donc il est gros. Et le tissu là, c'est un tissu qui c'est comment c'est qu'il est moulant. Et puis ça bouge d'une manière. Le tissu il est lourd comme ça. Maintenant la chemise, c'est une chemise en style Matico. Donc je me fous dedans. Est-ce que vous me suivez? Avec la chaussure. Et ma grande soeur et ma défunte mère étaient à la porte. Quand je sors le matin, elle m'appelait Pasteur. Pasteur, tu vas chasser les filets de ton église. Les photos, vous voyez les photos, vous
même voir les photos. Et dans ça, je prophétisais que Dieu allait me rendre riche. Frère, on ne saura pas que Dieu est avec toi à partir d'aujourd'hui. On verra que Dieu est avec toi au nom de Jésus. On verra. Quelqu'un dit on verra bien. Dis ça bien, on verra bien. Frère, plus jamais comme auparavant. Je dis plus jamais comme la percée surnaturelle. On verra. Ils ont vu que Dieu était avec Jabez. La troisième chose, je vais aller rapidement parce qu'on doit prier ce soir. La troisième chose, raison pour laquelle Dieu veut que tu puisses expérimenter la percée surnaturelle, c'est que la percée surnaturelle te donnera d'avoir de la notoriété. Dans 1 Chroniques chapitre 4, le verset 9, on dit Jabez était le plus considéré que ses frères. Était plus considéré. D'autres versions, il était plus honoré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La percée vient pour te donner de la notoriété. Et la notoriété, c'est la gloire, c'est le respect, c'est l'honneur qu'on te donne. On te donne dans un domaine à cause du fait que tu as prouvé que tu es devenu une sommité. Je vois Dieu faire de toi une sommité ce soir. Sur le plan financier, il fait de toi une sommité. Dans un domaine dans tous les domaines de ta vie, il te donne une percée. Tu atteins le summum de la percée en sorte que tu as de la notoriété. Lorsqu'on parle de tel domaine dans ta famille, on te prend comme référence. On dit autant de Bédier, autant de ceci, toi on dit, on prend ton nom comme un point de référence. Qui a dit amen? La percée te donnera de la notoriété, le respect, la considération. Jabez était plus considéré que ses frères parce qu'il a expérimenté la percée. Maintenant suivez-moi, je vais chuter là. Là, je vous ai prêché, je vous ai prophétisé. Mais ça s'arrête là, on n'a rien fait. Je vous ai laissé comme ça, je vais partir à la maison. Je vous ai laissé, c'est vrai, il y a des personnes, peut-être Dieu va déclencher des choses dans leur vie. Mais je vous ai laissé comme avec des paroles d'espérance. Je veux dire 3 choses, écoutez-moi très bien, qui provoquent la percée surnaturelle. Une percée naturelle comme surnaturelle se provoque toujours. Il y a toujours un effort, n'est-ce pas? Si je veux percer le mur là, je dois mettre de l'effort. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a 3, je vais partager 3 choses. Il y a beaucoup, mais il y a 3 choses. Quand on lit bien l'histoire de Jabez, je l'ai déjà partagé une fois. La prière de Jabez au verset 10 est une prière piège. Est-ce que tu veux lire le verset 10? Lis ça bien. La prière commence par si. Si, c'est quoi? Mais comment quelqu'un peut prier et peut dire si? Vas-y. 1 Chroniques 4, verset 10. Si tu me bénis, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. Vous savez c'était pourquoi? Parce que c'était une prière de vœu. La première clé qui active la percée, c'est le vœu. Un vœu, il est peut-être de faire à Dieu. C'est à cause de ça, la suspension. Seigneur, je viens devant toi. Lis pendant 1 Samuel chapitre 1, verset 9. La Bible dit, Anne a fait un vœu. N'est-ce pas? Elle dit, si tu me donnes, elle a commencé par si. Si tu me donnes un fils, je te le prête. On dit, Anne, dis-moi ça. 1 Samuel chapitre 1, verset, je crois que c'est verset 9. Vas-y. Si je ne me trompe pas. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Vas-y, continue. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu. En disant. Éternel des armées. Si tu daignes. Il a dit quoi? Si. Arrête-toi. Tu daignes. C'est bon. Elle a fait un vœu. Donc Jabez venait de faire un vœu. La première clé pour activer ta percée, c'est le vœu.
Et le vœu est un saint engagement qu'on prend à l'encontre de Dieu pour bénéficier de sa faveur dans un sujet qui nous tient à cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est un saint engagement. L'engagement peut être un engagement de faire ou de ne pas faire. Seigneur, si tu me fais ça, je vais faire ça. Ou je ne vais plus faire ça. Peut-être tu bois, je ne vais plus boire. Mais je ne vais plus avoir de copains. Si tu me fais ça. Ça c'est un vœu. Mais s'il vous plaît, très souvent, vous savez pourquoi on a des problèmes dans les vœux? Parce que nos vœux, elles ne sont pas sincères. Deux, ne sont pas profonds et ne sont pas puissants. Regardez le vœu de Anne. Une dame qui cherche un enfant. Voilà les mamans ici. Vous connaissez une maman, son premier enfant, comment c'est un trésor pour elle. Mais elle est capable de dire, pendant qu'elle était mortifiée par Pénina parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc ça veut dire, sa gloire se trouvait dans qui? L'enfant qu'elle devait avoir. Mais elle est capable de faire comme Abraham, de prendre Isaac et d'aller le sacrifier. Parce que l'enfant n'avait plus son enfant. Elle dit, je vais te le prêter. Ce genre de vœu-là, Dieu va exaucer. Père, si tu me bénis, si tu bénis mon business, je promets donner une maison à Fire Meeting pour que nous ayons nous-mêmes, ils puissent avoir eux-mêmes leur siège. Toi, tu penses que Dieu va te laisser? Seigneur, si tu fais ça, je promets donner un terrain. Seigneur, si tu fais ça, si tu fais ça pour moi, ça. Seigneur, je vois que la voiture de ton serviteur est défaillante. Je promets, il y a des choses dans lesquelles c'est profond. C'était un vœu sacrificiel. Dieu ne pouvait pas s'arrêter là. C'est pas, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je promets te donner 10 000 francs. Ça, c'est pas un vœu. Non, je suis au sérieux. Non, moi, je vous dis la vérité. Et vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Ça, c'est pas un vœu. C'est un vœu, hein. Même pas un vœu qui peut te déclencher. Est-ce que coup de poing, regarde, viens, quitte là. Ça là, tu penses que si elle fait comme ça, ça peut percer ce mur là? C'est ce que ton vœu là peut faire. Mais quand un vœu est profond, il est puissant, il déclenche la percée. Lisez la Bible, toutes les personnes qui ont fait des vœux profonds et puissants ont toujours déclenché une percée. C'est la première clé. La deuxième clé, la deuxième chose pour déclencher la percée, c'est l'accès à la fréquence prophétique. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous allez réussir. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 5 à 6, on voit, Samuel dit, tu vas rencontrer une troupe de prophètes qui descendra de la montagne. Ils auront les trompettes, ils vont chanter eux-mêmes, sont en train de prophétiser. Quand tu vas les rencontrer, quand tu vas prophétiser avec eux, tu seras changé. Pourquoi? Parce qu'il a eu accès à ce qu'on appelle la fréquence prophétique. C'est quoi la fréquence? Est-ce que vous... Seigneur, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que vous pouvez marcher avec un prophète, dormir même sur le même lit qu'un prophète et ne jamais avoir accès à sa fréquence prophétique? La fréquence prophétique, c'est l'univers prophétique dans lequel vit l'esprit du prophète. C'est comme son bois sacré. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que toutes ces entités se regroupent. Et ils sont avec lui. Parce que regardez, lorsque sur la montagne, Élisée ouvre les yeux de son serviteur, il voit des anges qui étaient autour de lui. En fait, c'est sa fréquence. Il a ouvert sa fréquence à son serviteur. Donc ça veut dire que cette fréquence-là suivait. C'est-à-dire que l'esprit du prophète Élisée naviguait, vivait dans cette fréquence-là. Mais malgré que le prophète et son serviteur étaient avec lui, son esprit n'avait pas accès à cette fréquence-là. Il a fallu qu'il ouvre, lui donner accès et puis qu'il voie. C'est l'univers dans lequel navigue l'esprit du prophète. Et dans cet univers-là, il se trouve des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez que les prophètes sont les gardiens de la percée surnaturelle sur la terre? Est-ce que vous savez que le ministère prophétique est un ministère de percée? Est-ce que vous savez que l'une des onctions majeures que sur le prophète, c'est l'onction de la percée surnaturelle? Un prophète s'arrête dans 2 Rois chapitre 7, si je me trompe. Il dit demain, à la même heure, vous allez manger. Un pays où la souffrance et la misère étaient à un niveau où les gens mangeaient caca de pigeons. Et il dit demain, vous tous allez manger shawarma, hamburger, pizza. C'est une injure.
Je disais ça la dernière fois. Nous, pendant la crise là, on était à Yopougon, à Lokodjo. Ils ont cassé tous les champs de manioc, ils les ont coupés. Il n'y avait plus de feuilles là-bas. J'ai mangé des huiles rouges chimiques, je n'ai jamais mangé ça dans ma vie. Dès que je finis de manger huile rouge, mon ventre s'est ballonné. À checker ça en midon. Vous avez déjà vu ça? À checker on est placali. C'est-à-dire que trouver à manger était compliqué. Et puis imaginez un prophète s'arrête, il dit au quartier, en plein Lokodjo, Jérusalem, il dit demain à midi, tout le quartier vous allez manger hamburger. Vous allez, nous, ce temps-là, pour voir hamburger, frites, shawarma, je ne connaissais plus ça. On ne trouvait plus parce que tout ce qui était restaurant, c'était fermé. C'était seulement à Cocody on pouvait trouver. Tu as quitté, comment tu as fait quitter Lokodjo pour aller à Cocody? Si tu as fait ça, tu es fort. Parce qu'il y avait des barrages. Et puis un prophète s'est arrêté au milieu. Et il dit, demain vous allez manger ça. Ça va, vous allez manger jusqu'à... Vous allez manger quand vous êtes... Nous, on l'attrape au quartier pour le boxer. Les gens n'ont pas vécu la crise ici. Nous, on a vécu la crise. Qui était en zone de guerre? Vous avez vu comment la nourriture était rare, non? On mange Gary. On a pris quelque chose en arrive. Il a mis Gary. Gary, à ton ventre te ballonné comme ça. On pense que tu as réussi dans la vie. Maintenant, c'est dans ça là, quand on vient te dire que tu vas manger les bonnes choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que les gens dit même? Et le lendemain, ça sert à quelqu'un qui dit non, c'est pas possible. Dis-toi, tout le monde va manger sauf toi. Tu vas voir tes yeux, mais tu n'as pas mangé. Et c'est ça accompli textuellement. Pourquoi? Parce que le prophète est le garant de la percée. Maintenant, vous pouvez marcher avec un prophète et puis ne jamais expérimenter la fréquence prophétique. Parce que tu peux vivre avec un prophète, mais jamais tu sa couverture prophétique. On accède à la fréquence prophétique. Ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Donc tout ce temps, il était avec Élisée. Il n'a jamais vu les anges qui étaient avec Élisée. C'est grave. Je ferme. Troisième chose, parce qu'on doit prier. Troisième chose qui déclenche la percée, c'est l'attraction des esprits de la percée surnaturelle. Il y a des esprits qui gouvernent la percée surnaturelle. Regardez. Et ces esprits-là, il y a deux choses qui les attirent. Lis-moi 1 Roi chapitre 3 verset 3 et puis je m'arrête là et puis on va prier. Écoutez très bien ce qu'il va dire. 1 Roi chapitre 3 verset 3 et puis je vais prier. 1 Roi chapitre 3 verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices, des sacrifices et des parfums. Ils offraient quoi sur les hauts lieux? Des sacrifices et des parfums. Quand on fait un sacrifice, qu'est-ce qui coule? Hein? Et quand on fait un parfum, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a deux choses qui attirent les esprits de la percée. Le sang et puis l'odeur. Chaque fois qu'on parle de sang, c'est sacrifice. Dans les offrandes là, il y a offrande d'action de grâce. Il y a sémence. Il y a offrande de remerciement. Mais est-ce qu'il y a des offrandes qu'on appelle des sacrifices? Chaque fois qu'on parle de sacrifice, c'est que tu t'es saigné. C'est que ton âme là, tu as fait quelque chose qui t'a fait mal. Pour activer la percée surnaturelle, tu dois apprendre à faire les sacrifices. Salomon a fait 1000 holocaustes. Il a fait un sacrifice. C'est après sa bigue que Dieu s'est révélé à lui pour lui accorder sa percée. Parce qu'il était inquiet, il était roi. Il connaissait les problèmes que le peuple d'Israël pouvait lui donner. Il avait besoin de sagesse pour gouverner. Il avait donc besoin d'une percée. Alors il faut provoquer cette percée. Qui lui a appris cela? S'il vous plaît, il a vu son père faire des choses. 1000 holocaustes. Quand il a fini, la Bible dit Dieu s'est révélé à lui en rêve. Là, je suis en train de toucher les choses que les chrétiens ne veulent pas entendre. Et c'est ça qui fait qu'on a des problèmes, nous les chrétiens francophones. Quand quelqu'un quitte sa maison, s'habille bien, met un parfum. Donnez-moi le nom d'un parfum qui coûte cher.
Hein? Quoi? Guerlain. Il met Guerlain. Il porte chaussures, une Winson de 650 000. Il porte des habits chers, montre de 5 millions. Et il vient faire offrande 500. Et il veut qu'il vive percé surnaturel. Et vous aimez quand on vous escroque. Parce que vous êtes des chrétiens maso. Vous n'aimez pas quand on vous enseigne. Il y a des esprits, surtout les esprits de l'argent là. Ils aiment le sang. De répéter. Répète, papa. Les esprits qui gardent l'argent, la richesse là, ils aiment le sang. On dit cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. De vous citer les sortes d'esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. 1. La sirène des eaux. 2. Mari de nuit. 3. Esprit de mort. 4. Esprit de la sorcellerie. Donnez-moi un autre esprit encore. 5. Esprit de famille. Mais l'esprit qu'on appelle maman, on ne le chasse pas par jeûne et prière. L'une des choses qui moi m'a créé des problèmes de fois dans mon ministère, je suis allé plusieurs fois prier pour des gens. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai entendu Dieu me dire, prie pour lui, il a fait telle offrande, que ça soit des moi il ne peut pas dire ça. Seigneur, il faut le dire toi-même. Et je suis allé voir un jour mon père spirituel, je parlais avec lui. Et puis il a expliqué, il m'a dit, mais toi tu es plus intelligent que Dieu, quoi. Donc toi tu aimes les gens que Dieu. Et vous n'en faites pas, il n'y a pas vous demander de venir faire offrande. Il y a un silence, les gens sont calculés déjà où le prophète avait parti. En fait, j'essaie de nous montrer que nous-mêmes nos problèmes. J'ai démontré la dernière fois en enseignant le mercredi que l'amour d'une personne pour le Seigneur Jésus est démontré par son niveau de libéralité. Parce que Jésus compare, il fait comme une comparaison entre maman et puis Dieu. Donc, on voit ton dévouement à Dieu par ta capacité de ton désintérêt vis-à-vis de maman. Ta capacité de prendre de ce qui est de l'argent et venir apporter à Dieu. Donc on mesure ton amour. La dame a donné 2 pièces. On dit c'est tout ce qu'elle avait. Donc en fait, en fait, la grandeur d'une sémence est mesurée par la quantité de ce qui nous reste à la main lorsqu'on donne. Donc je sors tout à l'heure, j'ai 100 000. Quelqu'un a 10 millions. Si moi je donne 90 000 et que lui donne 1 million, je donne plus que celui qui a donné 1 million. Parce que ce qui me reste n'est pas plus beaucoup que ce qui lui reste. Moi j'ai fait un sacrifice. Lui il a donné de manière superficielle. La femme venait de faire un sacrifice. Dieu a parlé parce qu'elle a fait un sacrifice. L'autre il a méprisé les offrandes des autres. Vous ne pouvez pas connaître de percées surnaturelles. C'est pourquoi, mes chers enfants, dans l'amour du Seigneur, je vais vous apprendre à s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Dites-moi amen si vous êtes là. Et là, je vais le faire avec amour pour vous aider. Sinon, vous n'allez jamais connaître de percée surnaturelle. Je suis sérieux, hein? Vous n'allez pas vivre la percée surnaturelle. Et quand je vais entendre, si Dieu me dit, il doit donner 1 million, j'ai tes reins dans les yeux, Dieu me dit qu'il doit donner 1 million. Et je fais te dire, je m'en fous. Si tu veux, faut dire que je suis un faux. Au moins, j'ai parlé. C'est entre toi et puis Dieu. J'étais allé voir un jour un papa. C'est par là qu'il va chuter. Parce qu'on a fini par m'a prier. J'étais allé voir un papa, un apôtre. Quand je suis arrivé le voir, du début à la fin, c'est offrande. Dieu offrande. Et t'as vu. Dans mon cœur, Dieu, lui là, c'est les mamailleurs. Et puis Dieu me dit, il faut te taire. Et il commence à me donner des témoignages. Et puis il m'a dit, tu sais, quand je suis assis, il m'a dit, Dieu me dit, te dit qu'il n'est pas content avec toi. Et il a dit oui. Parce qu'il te demande, il veut bénir ses enfants, mais tu as un obstacle. Il dit, moi j'ai un obstacle. Je jeûne, je prie, je me consacre. Il dit, chaque fois que mes enfants viennent devant toi, ils ont un problème, et qu'il te dit qu'il doit apporter une semence, des fois il te dit même le montant, tu refuses de dire parce que toi tu veux garder ta crédibilité. Tu restes silencieux. Mais si tu n'arrêtes pas ça, Dieu va te frapper. Je suis allé dans une famille en semaine, je n'étais pas le nom de la famille. La famille traite des difficultés. Je suis arrivé.
Je suis en prière, Dieu me dit, dois bâtir un hôtel, dois faire un sacrifice. Ah Seigneur, ils n'arrivent même pas à manger. Dieu me dit, hey, tu les aimes que moi. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vivre, certains niveaux de percée, si vous n'amenez pas le sang sur l'autel. Je veux changer des choses dans vos têtes. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas. Il y a des niveaux vont être bloqués tant qu'on n'apprend pas à faire ça. On m'a donné une forte semence récemment. Tout mon argent là, qu'on m'a donné là, c'est resté dans le sément. J'ai sémé, c'est dit, mais Seigneur, il m'a dit, toi au moins tu as eu un peu dedans. Pendant 3 ans, mon salaire est donné la dîme 100%. Quelqu'un me paye et donne. Quelqu'un a dit, Et quand il finit maintenant, c'est-à-dire maintenant les activités, quand il vient prier pour quelqu'un, il m'a donné 10 000, Dieu me dit, tu prends 50%, je prends 50%. Donc c'est ma vie même là. C'est que mon devant derrière était grillé comme Yomi même, c'est fini. Je fais ça pendant 1 an et demi. On dit, mais comment tu fais et puis tu ne manques jamais d'argent? Voilà où je suis passé. Ça ne tombe pas du ciel. La seule fois où Dieu demande de le mettre à l'épreuve, c'est par rapport à l'argent, la dîme. Fouillez un verset de la Bible où Dieu demande de le mettre à l'épreuve. C'est la dîme. Et vous allez voir des chrétiens, même encore, ils ne payent pas le dîme. Ça, c'est la base. Tu sais combien d'années tu es chrétien, tu ne peux pas payer la dîme. Et tu attends. Quelle prière? Moi, j'allais prier pour une dame comme ça. Dieu me dit, elle ne donne pas sa dîme, elle a un problème financier. Elle n'aime pas donner. Mais prie, comme elle veut prier, prie. Ah, il faut voir comment elle veut prier, elle. Nando Logo, Jata. Il y a ce que rien n'a changé. Elle dit, elle veut qu'on prie. On a prié, d'accord. Il a dit, Dieu te bénisse, elle m'accompagne la voiture. Je monte dans ma voiture, je suis parti. De toutes les manières, un serviteur Dieu a tout son transport et tout. Donc, il a tué mon transport et tout. Mais sa vie va rester là. Elle ne comprend pas. Elle me dit, prophète, elle ne comprend pas. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, je t'avais déjà dit ce que Dieu m'a dit. Mais toi, tu as estimé que nous, les hommes de Dieu, nous sommes des voleurs. S'il vous plaît, quand vous me regardez, je ressemble à un escroc. Je ressemble à un voleur. Ceux qui marchent avec moi savent que moi, je vis la providence surnaturelle. Mais je pourrais vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas aller quelque part si vous ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas vivre la percée là. Il a dit, il faut être résolu. Il faut quoi encore? Il faut connaître ton identité, il faut prier. Ça là, ce sont les marches. Quand tu arrives à la porte là s'ouvre là, il faut envoyer le sang. La porte là, son laisser-passer, c'est le sang. Tu ne donnes pas ta dîme. La dîme là même, ça combien? Ça laisse 100 000, tu en as 10 000 dedans. Tu penses que ta vie est morte comme ça. Et ça te fait mal. Et tu vois des chrétiens, combien d'années encore les chrétiens ne payent pas sa dîme? Tu manges la dîme. La Bible dit tu manges, c'est la malédiction que tu manges. C'est-à-dire que tu donnes l'autorisation au dévoreur de rentrer dans ta vie. La deuxième loi, c'est l'odeur. Il y a des odeurs qui attirent les esprits de la percée. Il y a des odeurs. Mais là, vous n'êtes pas encore prêt à entendre certaines choses. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus?